Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu sur YouTube. On est de retour pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Enfin, un nouveau jeu. Il est quand même sorti début octobre, je crois. On est le combien? On est le 15 novembre aujourd'hui. J'enregistre cet épisode le 15 novembre. Mais on est quand même de retour. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, franchement. Donc ça fait longtemps. Hein. Je crois que la dernière vidéo, elle date de mars ou mai, un truc comme ça. Ça faisait très longtemps. En fait, l'été est passé, le déconfinement est passé. Et après, du coup, bah voilà. Et là, on est reconfiné, donc je reprends les vidéos. En fait, c'est souvent comme ça. Ça va se passer comme ça. Maintenant, non. Là, je vais essayer de tenir un bon rythme. Mais voilà. Bon, comme vous l'avez compris, on est de retour sur FIFA. Mais pas sur FIFA 20. Parce que la carrière avec Newcastle, on ne la finira jamais. Je l'ai commencé trop tard en plus. Vous savez très bien, vous connaissez les bails. Je crois que j'avais prévenu en plus que j'avais commencé trop tard. Donc, bref. Mais c'est pas grave. Du coup, là, on va se reconcentrer. On va se reconcentrer sur du FIFA 21 avec une équipe. On va voir. Je n'ai pas encore vraiment d'idée sur quelle équipe. Enfin, j'ai quelques idées, je vous en parlerai après. Mais voilà. Alors attendez, déjà comment je vais m'appeler? On va s'appeler Seb. Ah, j'ai une idée. Seb Moa. Seb Moa, comme ça, parce que je m'appelle Seb et je vais pas donner mon nom de famille, donc Moa, moi. Tu vois, ça va bien. On est bien sûr qu'on est français. Alors attendez. Français, là. Non, alors là, ouais, DG, hop, français, et puis après on va faire la tête. La tête. Alors j'espère que vous allez bien. Hein. J'ai pas trop dit, mais dites-moi dans les commentaires, j'espère que vous allez bien. On va reprendre les vidéos. Alors on va reprendre les vidéos tranquillement. Je dis pas que je vais reprendre l'histoire du foot, les gens du sport et tout. Il y aura des vidéos qui seront du même style. Voilà, j'ai plein d'idées pour faire des vidéos sur la boxe et tout, sur des champions de boxe et tout. Franchement, ça m'intéresse énormément. Même sur d'autres. Hein, Michael Jordan, elle est prête. Elle est quasiment prête. Je vais la sortir, Michael Jordan, parce que j'ai tellement bossé dessus et ça fait des mois et des mois que le montage est quasiment fini. C'est comme il y a une histoire du foot sur le Brésil aussi, qui est prêt depuis des mois et qui n'est jamais sorti. Mais tout ça, je vais vous le sortir. Vous inquiétez pas, dans les prochaines semaines, là, ça va sortir. Également, autre info. Là, je donne toutes les infos maintenant et puis après, on passera uniquement sur FIFA. Autre info. Donc, on va continuer une vidéo par semaine sur FIFA. Football Manager 2021. Il va sortir le 24 novembre. Moi, j'ai déjà la bêta. Donc, je vais vous faire des vidéos sur la bêta qui vont sortir. Je pense, j'ai déjà une idée d'équipe pour le coup sur Football Manager. Peut-être qu'on va même faire 2 carrières sur Football Manager. Peut-être, je sais pas. Je me tâte. Une grosse équipe et une vraiment petite équipe, mais qui me fait plaisir. Et vendredi qui arrive, là, devrait sortir une vidéo sur l'UFC 4. Voilà, sur UFC 4, pour le premier épisode d'une carrière, donc on va enchaîner, qui se sortira tous les vendredis, un épisode par vendredi. Donc le lundi, ce sera FIFA 21. Je pense le mercredi, ce sera Football Manager. Et le vendredi, ce sera l'UFC. Et peut-être un dimanche par mois, il y aura une vidéo un peu genre documentaire, genre, voilà, vous avez vu quoi, un petit histoire du foot, légende du sport. Combat de légende, enfin vous allez voir des petits trucs comme ça. Voilà ce qui est à peu près prévu pour jusqu'à la fin de l'année à peu près. Maintenant, il faut que ça suive, il faut que je suive. Mais bon, je pense que ça va suivre. Je pense que ça va suivre, je dis honnêtement. Alors attendez, parce que là j'essaie de mettre un petit flow. Franchement, je trouve que le flow est pas mal. Les chaussures, je pense des chaussures blanches. Je pense celles-là, elles sont stylées. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vous allez voir s'il n'y a pas d'autres choses, des petites ballerines, mocassins. Non, des sneakers. Rouge, c'est pas si mal. Ouais, je sais pas trop. Non, celle-là, elle me plaise vraiment bien. Celle-là, elle me plaise vraiment. Non, moi, je pense qu'on va partir sur celle-là. On va partir sur celle-là, elles sont vraiment beaux. Et là, j'ai un beau style. J'ai un beau flow. Alors, choix d'équipe. Pardon, j'ai tapé. Choix d'équipe. Alors, moi, j'hésite entre 3 équipes. Franchement. Donc, on va rester en France. On va prendre une équipe française pour cette carrière. Moi, j'hésite avec 3 équipes. J'hésite avec. Attendez, que j'essaie de la retrouver. On va pas faire Paris, non. On va faire. J'hésite avec le LOSC, donc que j'essaie de la retrouver. Le LOSC, il est là. J'hésite avec le LOSC parce que le LOSC, Ligue des Champions et tout, ça donne quand même envie. J'hésite avec Nantes. Nantes parce que bah voilà, Nantes. Voilà, ça me donne envie de faire Nantes et Bordeaux aussi. Bordeaux, ça peut être sympa en plus avec Ben Arfa et tout. Ça peut être sympa Bordeaux. Mais je pense quand même qu'on va partir sur Nantes. Sur Nantes. Non, je le sens bien. Non, je me dis qu'il y a un petit truc. Essayer de retrouver le jeu à la nantaise, début des années 2000 et tout. Essayer de redonner à ce club quelque chose, quoi, une petite saveur. Essayer de retrouver l'Europa League ou même la Ligue des Champions. Ce serait pas mal avec sur FIFA, vous savez que tout est possible. Je pense qu'on va partir sur Nantes. On va partir sur Nantes. Voilà, on est parti et c'est parti. Le football est de retour. Chaque début de saison,
C'est le début d'une nouvelle saison. S'accompagne d'espoir et de rêves. Le passé est derrière nous. Nous regardons devant, toujours tournés vers l'avenir. Le premier match d'une nouvelle campagne, la première journée du reste de nos vies de footballeurs. Que c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. On est parti pour une nouvelle saison, une nouvelle carrière sur FIFA 21. On peut dire que c'est quand même la première vraie carrière sur FIFA de la chaîne. Parce que, bon, on va pas se mentir, la première, elle a duré 2 épisodes et on n'a rien fait avec Newcastle. On n'a rien fait du tout. Je sais même pas si on avait commencé à peine le championnat. Je suis même pas sûr. Je sais un peu trop. Mais là, vraiment, celle-là, on va vraiment la faire. Au moins, on va faire vraiment une saison complète. Ça, je vous le promets. Au moins, on va aller jusqu'à la fin de saison. Maintenant, après, on verra. Invitation, compétition d'avant-saison. On va prendre celle qui rapporte le plus, 5 millions. Donc, c'est celle-là. J'ai même pas trop fait gaffe des adversaires, mais ce sera celle-là. Celle qui rapporte le plus de prize money. Donc, on va la chercher. Alors, nouveau tableau de bord, pardon. Je suis fatigué. Nouveau tableau de bord. C'est pas mal, c'est joli. Ça va pas trop changer par contre. Coupe Euro internationale, nous avons conscience que vous, l'encadrement et les joueurs, c'est une saison éprouvante et exigeante. C'est pas très vrai, parce qu'en vrai, c'est notre première saison. Mais bon, ça se passera en Belgique, c'est ce qu'il faut retenir. Pendant la phase de poule, vous serez opposé aux équipes suivantes, on s'en fout. Information, ça on s'en fout aussi. Rapport centre de formation. Tout dans notre club doit avant tout s'appuyer sur une solide fondation. C'est pourquoi nous avons choisi d'investir dans les jeunes. Dans notre centre de formation, nous pensons que nous pouvons recruter et former de nouveaux talents. Veuillez étudier attentivement. D'après nos premières analyses, nous estimons que Werner Stadler présente un profil intéressant et dispose toutes les qualités requises pour devenir un joueur de classe mondiale. Centre de formation. Alors, jeunes joueurs, faites progresser vos joueurs dans le centre de formation pour les faire progresser selon les besoins. Plan de développement et promotion. Quand vous pensez qu'un joueur est... Donc ça, c'est nouveau aussi. L'histoire de... Donc Werner Stadler, c'est lui. Général de 55, 94 quand même. C'est vrai que c'est pas mal. On va faire un plan de développement sur lui. On va tester donc le plan de développement. Plan de développement. Tous les joueurs bénéficient d'un plan de développement. Chaque plan permet de se focaliser sur les attributs à travailler afin d'améliorer le niveau global du joueur en question. Vétéran. Au fil des années, les aptitudes d'un joueur commençant à décliner. Vous pouvez choisir un plan qui ralentit le déclin de certaines aptitudes pour maintenir l'efficacité du joueur en match. Changement de poste, vous pouvez attribuer un plan à un joueur pour modifier son poste de prédilection. Vous pouvez freiner le déclin des aptitudes d'un vétéran afin qu'il réussisse à son nouveau poste. Pardon, j'ai eu du mal à lire, mais ça va se faire. Alors lui, c'est un milieu gauche. C'est un milieu gauche. Pour l'instant, on va le laisser en milieu gauche. Non, on va peut-être le mettre en milieu latéral. Même si c'est con parce que ça sert à rien en fait de faire ça. Est-ce qu'on lui change de poste? Parce que c'est un jeune. Alors, on va peut-être juste le former. Défenseur latéral, progression. Ouais, on va le faire progresser à ce poste-là, je pense. Milieu latéral inversé. Et après, je pense qu'on pourra lui changer de poste plus tard. Quand il sera un peu plus vieux, un peu plus expérimenté, vous voyez. En tout cas, c'est pas mal. Ce nouveau petit plan de développement, là, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, nos visions et nos attentes. Tiens, ça, on va regarder ce qu'ils attendent de nous. C'est important. Alors, Coupe nationale atteindre les 6e de finale. Ah oui, parce qu'il n'y a que maintenant, il n'y a que la Coupe de France et plus la Coupe de la Ligue. Donc, on n'a qu'une seule coupe. Donc voilà. En 2 saisons, faire au moins un joueur du centre de formation recruté. Ok. Rayonnement plein. 10 matchs à domicile cette saison avec au moins un but marqué. 10 matchs à domicile, d'accord, cette saison. Il faut marquer un but pendant 10 matchs à domicile. Ok. Finir en milieu de tableau et 16e de finale. Et en l'espace de 3 saisons, réaliser un bénéfice de 12 millions. Et voilà. Bon, bah, c'est pas si mal, c'est faisable en vrai, tout est faisable. Se qualifier, j'ai vu pour la Ligue des Champions aussi. Et pour la Ligue Europa d'ici 2 saisons, c'est aussi faisable. Talent des recruteurs, superviser des joueurs. Alors ça existait déjà. Le talent des recruteurs. Approfondir le recrutement. Avec le temps, les recruteurs vont fournir des informations plus détaillées sur les joueurs qui superviseront pour vous. Et rapports détaillés. Bon, ça, on l'avait déjà sur FIFA 20 et même sur le 19, et je pense que ça a commencé au 18, ça. Ça fait très longtemps qu'on a ces jugements des recruteurs sur les futurs joueurs. Donc voilà, ça c'est des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs, parce que regardez, Hicham Boudaoui, Ngoumout, ça c'est vraiment des jeunes joueurs, des jeunes talents, je pense. C'est des jeunes talents qu'il faudra faire attention. Jesse Deminguet, très bon joueur, Jesse Deminguet. Wesley Saïd, un peu plus vieux quand même. Voilà, et lui c'est un recruteur. Ok, bon. Un petit peu de nouveauté, mais pas trop. Ça par contre c'est une nouveauté, entraînement. Entraînement, séance d'entraînement. En entraînement, renforce le tranchant des joueurs, mais au détriment de la forme. Les joueurs qui ne s'entraînent pas récupèrent, mais perdent un peu de tranchant. Un peu de tranchant. Travailler le tranchant. Le tranchant travaillé
À l'entraînement et le temps de jeu améliore les performances en match. Un joueur manquant de tranchant n'exprimera pas tout son potentiel sur le terrain. D'accord. Et exercice. Si vous faites des exercices dans l'entraînement, plutôt que de les simuler, vous améliorez votre niveau de joueur. Si vous êtes efficace, votre équipe jouera alors mieux quand vous simulez les séances. C'est pas mal. C'est bien. En gros, ça reste l'entraînement. En fait, là, ce qui change seulement, c'est que tu as les entraînements plus souvent. Ah non, tu as même 3 trucs d'entraînement, scénario défensif, dribbler dans la zone, patate très chaude. Et en fait, c'est eux qui choisissent les scénarios, les exercices et les joueurs qui machin. Parce que tu vois, c'est chaque joueur, chaque entraînement a des joueurs bien précis. Je pense que ça, c'est par rapport à la compo. Voilà, par rapport à la compo d'équipe en haut à droite, vous avez vu. Si on change la compo, ça changerait les joueurs. Bon, ça c'est sympa. L'avenir s'annoncera Dieu avec moi. Ça passe bien. L'avenir s'annoncera Dieu avec moi, c'est tout. Voilà. On va aller voir justement le calendrier. Non, on va pas aller voir le calendrier. On va aller voir l'équipe. On va passer par l'équipe. Tranchant, forme et morale. Le tranchant renforce ses performances, efficacité, la réactivité en match. Veillez à ce que vos joueurs aient suffisamment d'entraînement et de temps de jeu pour avoir un tranchant. La forme est déterminante pour le rendement d'un joueur. En match, laissez les joueurs se reposer et récupérer pour les maintenir en forme pour les rencontres les plus importantes. Le moral d'un joueur joue sur ses performances en match. Ça, c'est du basique, on connaît. Alors, l'équipe de Nantes. Il y a une équipe pas ouf, on va pas se mentir, mais elle est pas non plus nulle. Elle est quand même Alban Lafont dans les cages. On a Colomwani, Blas, Simons, Coco. C'est quand même pas mal ça comme attaque. Pour l'Unité Ligue 1, c'est quand même pas mal. Girotto Palo aussi. Fabio Appia. Franchement, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va quand même faire des achats, vous inquiétez pas. Hein, voilà. Cet épisode d'ailleurs va être beaucoup de découvertes. Beaucoup de découvertes et un peu de recrutement, je pense. Je pense que cet épisode va durer une bonne vingtaine de minutes. 20-25. On va faire voilà, beaucoup de recrutement et de découvertes. Enfin, vous avez vu, on découvre un peu tout. Offre des dirigeants pour Castelletto. Il vient pas d'arriver, lui, à Nantes. Bienvenue, coach de l'équipe. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. C'est un bonheur ici d'être pour moi. C'est un bonheur d'être ici pour moi, machin. Vous avez compris. Vente de prêt et vente et prêt de joueurs. Ça, on connaît, hein, c'est la même chose que d'habitude. Rien qu'à changer. Offre de recrutement, lister les joueurs et les échanges de joueurs. On peut faire des échanges de joueurs, ça n'a rien changé. D'ailleurs, on est très fort dans les échanges de joueurs. Enfin, moi, j'aime bien faire des échanges de joueurs en général. Donc, on va bien voir si ça marche ou pas. Mais là-dessus, il n'y a rien qu'à changer par rapport à d'autres, par rapport aux anciens. Jean-Charles Castelletto, il me semble que lui, il vient d'arriver. Alors, ça serait con de le vendre 510 000 alors qu'on peut le vendre 4,6 millions, tu vois. Même 6,8 millions. Donc, je pense qu'on va rejeter. Ah, attends, il y a un joueur par contre. C'est Alex Sola. Alors, est-ce que lui, c'est un bon joueur? Il vaut 2,8 millions. On va essayer de négocier. On va essayer de voir. On va essayer de voir si on peut pas éventuellement changer un joueur ou augmenter le prize money. I speak English very, very good. Ravi de vous revoir. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Par contre, je crois qu'il y a des lieux en plus. Je crois qu'il y a des lieux en plus là-dessus. Alors, nous sommes prêts à vers Sola et un montant de 510 000. On va essayer de voir s'ils n'ont pas d'autres joueurs. Genre John Bautista, ça me plairait bien. John Bautista et à 510 000, ça me va. Franchement, on y va. Alors, on va voir ce qu'ils vont dire. Mais ouais. John Bautista, très bon buteur. En tout cas, moi, je pense que c'est un bon buteur. Donc, s'ils acceptent ça, bah, Castelletto, on peut le revendre. Eh bah, c'est fait. Allez, premier possible joueur. Castelletto out. John Bautista in. Voilà, non, ce serait. Franchement, si on arrive à avoir John Bautista, ce serait vraiment bien. C'est un bon buteur, je pense, jeune, en forme, donc je pense que ce serait pas mal. Bon, on va simuler, hein, parce que là, on est quand même en pré-saison. Je pense qu'on va pas s'embêter à faire trop d'entraînement maintenant. On fera les entraînements entre chaque match quand on sera en saison, mais pas maintenant. Bah, du coup, on va négocier avec John Bautista. Bah oui, pour qu'il puisse arriver, il faut négocier, sinon il n'y arrivera pas. Donc, John Bautista, par contre, on va lui mettre, je sais pas moi, un statut de titulaire, mais pas de titulaire indiscutable quand même, de joueur crucial. Si, un titulaire indiscutable. Mon client satisfait, ça va pas changer ça. Hein. 4 ans, on y va. Pas de clause de libération, jamais. Et alors le salaire, qu'est-ce qu'on est proposé en salaire? 20 000? Ouais, 20 000, 30 000, 20 000. Allez, 20 000 c'est pas mal, puis 100 000 à la signature. Ça, je trouve c'est pas mal. Allez, c'est parti, première recrue. Première recrue, John Bautista, milieu offensif ou buteur. Nous, c'est utilisé en buteur. Et du coup, ce sera Ludovic Blas qui sera utilisé plutôt en milieu offensif. En 4-2-3-1, je pense qu'on va jouer. Et alors là, du coup, on va partir pour le match contre Bournemouth.
Mais on va le faire en simulation rapide. On va voir ce que ça vaut la simulation rapide, parce que c'est quand même la grosse nouveauté de cette année. C'est qu'on puisse simuler rapidement, un peu comme à la Football Manager justement, un match. Donc on va voir ce que ça vaut. C'est un match amical. Alors moi j'aime bien Mutusami, Libombe. Il y a quand même des joueurs pas mal. Hein. Koulibaly, Mutusami, Libombe. C'est pas mal. Je pense que ça va jouer. On verra. On va bien voir quelle équipe va mettre finalement. Mais voilà. Donc comme je vous disais, hein, Blas en milieu off. Et on va partir là-dessus pour l'instant. Donc on va pas le jouer. On va faire simuler match. Parce que, ah oui, simulation rapide. C'est là. Simuler match. C'est ça que je voulais dire. Simuler match. C'est un peu. Alors je sais pas si vous vous souvenez à l'ancienne FIFA sur FIFA. Je crois que c'est FIFA 9. FIFA 9, FIFA 8, il y avait déjà ce mode de simuler, je crois, simulation rapide comme ça, là, simuler, où en fait on voit les joueurs. C'est un peu anciennement Football Manager. Ah, et en plus, il y a les commentaires et tout, ouais, c'est stylé. C'est quand même stylé, on peut trouver ça stylé. Alors, par contre, est-ce que ça va quand même un peu plus vite? Je sais pas. Alors, Marcus Coco. Alors, je connais pas les numéros, hein, les gars, même si c'est marqué à gauche. Alors, attendez. 12. Ça fait le combien ça? Alors le 10 c'est Coco, avec les stats et tout, c'est pas mal fait. Hein. En réalité c'est pas mal fait, hein. En fait on a fait le plan de jeu 4-2-3-1 et 5-2-3 pour Bournemouth, 91% de position de balle, 9% pour eux. Ah on a les notes aussi, c'est pas mal du tout. À la Football Manager, c'est vraiment Football Manager version PS4, version FIFA. Après, bon, je pense que ça peut être chiant. En vidéo, du moins, ça peut être très très chiant. Du coup, on le fera. Je pense qu'on ne fera jamais ça. Ça, on le fera très peu. C'était juste pour tester comme ça sur un match de préparation en plus. Parce que je pense que ça. Voilà, on risque de faire celui-là de préparation. Bournemouth, peut-être qu'on fera le prochain. Je crois que c'est contre West Brom. Voilà, pour tester un peu FIFA, tu vois. Mais après, on va skipper on va simuler tous les autres matchs parce que bah, vous savez très bien, on va commencer direct avec. Je crois que c'est Nice, c'est le premier match. Nantes-Nice à la maison, donc à la Beaujoire, donc je pense que c'est ce qu'on va faire, on va simuler tous les autres. Voilà, prochain épisode, je pense qu'on va faire les transferts encore un peu, puis après on commencera la Ligue 1 direct. Parce que sinon ça peut être long quoi. Déjà là je trouve ça long, alors en vrai c'est pas si mal, hein, mais si c'est long. Si c'est long, je pense qu'on va skipper. Hein. Est-ce qu'on skip ou est-ce qu'on le se laisse entièrement? Parce que là en fait on voit rien, on comprend rien. Aussi, on comprend. Ah, hors-jeu. Il y a eu un hors-jeu. Est-ce que... Ouais, voilà. On va skipper, moi je pense. Voilà, on va aller directement au résultat. En plus, on a perdu 63% de possession de balle, 2 tirs, 2 occasions de tir de chaque côté. Donc voilà. Match... Voilà, bon, c'est pas mal en vrai. Mais je trouve ça chiant en fait. La simulation, je trouve ça très très chiant. Très chiant. Donc on ne le refera pas. Et puis voilà quoi, on verra. Castelletto vendu, donc on a John Bautista. Ça c'est la bonne nouvelle. John Bautista nous appartient. On va changer donc Kolo Muani et on va mettre John Bautista. Ah Bautista il a que 70 de général et Kolo Muani 64. Koulibaly est meilleur que Bautista visiblement. Koulibaly en a 71. Ouais. Ouais, on va quand même laisser Bautista parce que moi j'ai confiance en lui. Voilà, donc, première recrue, John Bautista devant et Castelletto vendu, du coup. Alors, on va essayer de surprendre peut-être un défenseur. Défenseur, milieu de terrain, je pense que c'est pas mal. Même si au milieu, on n'est pas si mal. Mais c'est vrai qu'un bon milieu de terrain des familles peut être pas mal. Bon, alors du coup, maintenant, on va aller chercher des joueurs. Bon, ça va pas changer. Recherche de joueurs, c'est toujours la même chose. Et je pense que là, je vais vous mettre en avance rapide. Là, moi, je vais chercher des joueurs et on se retrouve d'ici. Bah, pour vous, ça fera jouer en moins d'une minute, mais en vrai, ça fera plusieurs minutes, tu vois. Et on va chercher plein de joueurs. Et puis voilà. Et hop, on est de retour après ce petit passage musical. Non, vous avez vu toutes les vidéos. Donc, vous le voyez à droite dans la pastille, Caïs Atil Ruiz, jeune du Paris Saint-Germain, assigné au FC Nantes. Du coup, oui, comme je vous ai dit, j'ai squeezé, j'ai skippé tous les matchs de prépa.
et on va directement se rendre à Nice. Donc là, là pour l'instant, il n'y a que 2 joueurs consignés, qui est Karis Ruiz et Mohamed Simakan. Donc le jeune du Paris Saint-Germain, Karis Ruiz, et Mohamed Simakan qui vient bien sûr de Strasbourg, défenseur. Donc voilà. Maintenant, prochain épisode, vous allez voir qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Je peux pas encore trop vous le dire parce que je veux quand même garder une certaine surprise, tu vois. Mais il va y avoir d'autres joueurs et des joueurs de classe internationale, les amis. Internationale. On va faire la conf de presse. Et après, je vous présente l'équipe qui va commencer du coup contre Nice. Alors, on va pas faire le match de Nice dans cette vidéo, on le fera la semaine prochaine. On fera Nice et Bordeaux, comme vous venez de voir dans le calendrier. Mais voilà, l'élimination de l'équipe du FC Nantes dans la compétition européenne, machin, n'a pas vraiment été débriefée. J'ai confiance en mon équipe, les gars, on sera prêts. On sera prêts, on va faire de grandes choses cette saison avec le FC Nantes, avec des grands joueurs, je l'espère. Et voilà, j'espère qu'on va vraiment faire. L'équipe est-elle capable de ne pas terminer en bas de classement? Je viens de te dire que l'équipe est capable. L'équipe est capable et on va le faire tout simplement. Je pense même que l'équipe est capable de finir en milieu de tableau, voire première partie de tableau. Parce que c'est jouable. C'est jouable. Cette Ligue 1, elle n'est pas si forte. Pourquoi continuez-vous à faire appel à Simons en tant que titulaire alors qu'il n'a rien monté depuis quelques matchs? Ben, on n'a pas encore joué, donc c'est un peu compliqué, mais on va dire qu'il traverse une mauvaise passe. Ça arrive à tout le monde. On a tous des bons jours et des mauvais jours. On a tous des hauts et des bas. Voilà, je ne doute pas de cette capacité du tout. Donc, voilà. Conférence de presse toujours un peu bateau, mais c'est pas grave. Ce match, le FC Nantes contre Nice, pardon, c'est à domicile. Avant de le jouer, on va aller regarder l'équipe et on va regarder aussi les messages. Parce que. Non, pas ça. Pardon. Là, et les messages. Retrait de l'offre pour Touré. Oui, parce que Galatasaray a fait une offre pour Touré et j'avais négocié et tout. Et du coup, vu qu'on a squeezé trop rapidement, j'ai pas pu le vendre. Mais de toute façon, Touré, c'est un bon joueur. Hein, donc, on va le garder. C'est très bien qu'il reste là au milieu. J'ai un message de Palois. Salut coach, je ne suis pas du genre à me plaindre à dire que je suis mécontent du club, mais je m'inquiète car le mec va dans fine, on n'avait pas encore recruté des joueurs. Nous avons besoin pour renforcer l'équipe. T'inquiète pas, on y travaille. On y travaille, Palois, t'es capitaine, c'est bien, tu prends des nouvelles, mais on y travaille. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Alors, regardez un petit peu cette équipe. Donc comme je vous ai dit, il y a Simakan qui est arrivé en défense centrale, qui sera avec Palois, Fabio et Apia. Parce que Giroto est parti. Enfin, voilà. Giroto est parti, je crois d'ailleurs, dans le deal avec Apia, avec Simakan. On a inversé Simakan et Giroto. Donc Giroto c'est un bon joueur, mais Simakan, moi je pense qu'il a plus de potentiel. Voilà, donc j'ai décidé de le garder. Vous avez vu, on a mis Ruiz en remplaçant parce qu'on risque de le faire rentrer. Comme je vous ai dit, ce match sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, Nantes-Nice. Vous voyez les 2 compos avec une bonne équipe de Nice quand même en face. Dolberg, Lopez, Lesmelou, Cyprien, Ndoye, Schneiderlin, Camara, Dante, Osorio, je ne connais pas, Attal et Benitez. Mais ça sera la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, normalement, vendredi, une vidéo sur l'UFC, premier épisode de notre carrière. Après, il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Quel joueur on pourrait recruter aussi, quel joueur on pourrait recruter à Nantes. Il y a Football Manager aussi qui va arriver. On va faire des vidéos sur Football Manager. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous connaissez un peu tout ça. Et puis, portez-vous bien. Et puis, ciao, à la prochaine.